Europe 1 reste mobilisé pour vous informer. Sébastien Krebs. Et à 8h15, on part à l'international pour le coup d'œil de Didier François. Bonjour Didier François. Bonjour Sébastien. Un nouveau front vient de s'ouvrir dans la guerre civile qui déchire le Yémen depuis déjà 5 ans. Et cette fois, c'est au sein même de la coalition soutenue par l'Arabie Saoudite. Des combats pour le contrôle de la capitale, Sanaa, ont opposé ce week-end l'armée gouvernementale à ses propres milices. Eh oui, il faut dire que le Yémen, c'est un véritable panier de crabes, et pas seulement depuis 5 ans, ça date depuis les années 70. À l'époque, rappelez-vous, il y avait 2 Yémen, une monarchie conservatrice au nord et puis une république pro-soviétique au sud, qui se sont fait la guerre pendant 20 ans avant de s'unifier dans le pays qu'on connaît aujourd'hui. C'était en 1990. Pour autant, le sud avait toujours gardé des ambitions séparatistes et n'avait accepté de les mettre en sourdine que pour faire front aux côtés des troupes gouvernementales à une insurrection lancée en 2004 par un troisième acteur important, les Houthis, qui sont des tribus chiites du nord-ouest et qui ont réussi à chasser le président Hadi du pouvoir en janvier 2015. Alors comme les tribus Houthis, elles, bénéficiaient du soutien de l'Iran, l'Arabie Saoudite, évidemment, a monté une coalition militaire pour remettre le gouvernement yéménite aux commandes, et les séparatistes du sud Yémen, qui sont sunnites, je m'excuse, c'est un peu compliqué tout ça, ont rejoint les forces gouvernementales issues du nord, et dans cette coalition anti-chiite. Et alors pourquoi se retourne-t-il aujourd'hui contre le président alors que la guerre est loin d'être terminée? Alors pour comprendre, il faut un peu rentrer dans les détails de la coalition saoudienne. Les Saoudiens ont pris à leur charge l'encadrement et le soutien de l'armée gouvernementale yéménite, mais l'autre pilier de la coalition, ce sont les Émirats Arabes Unis, dont on parle moins parce que c'est un pays plus petit. Or, ce sont pourtant les troupes d'Abu Dhabi qui ont servi de fer de lance dans toutes les batailles difficiles et qui ont reconquis les ports de la côte sud jusqu'à Aden, face au détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Tout cela avec l'aide de ces fameuses milices séparatistes du sud qu'elles ont équipées, qu'elles ont entraînées, les transformant en unités beaucoup plus compétentes que celles de l'armée yéménite. Et ces milices sont même devenues suffisamment autonomes pour que les Émirats Arabes Unis décident à la mi-juillet de se retirer du Yémen en leur déléguant la gestion de ces ports qui sont pour Abu Dhabi d'une importance vitale. En fait, les Émiratis ont réalisé leur but de guerre en sécurisant le territoire yéménite qui borde leurs frontières et en garantissant un accès sûr à la mer Rouge et au canal de Suez. Ils n'ont donc plus aucune raison de rester enlisés au nord du Yémen dans une guerre qui provoque un terrible désastre humanitaire, avec des alliés saoudiens qui sont soumis à une très forte pression internationale pour mettre un terme à ce conflit. Et d'ailleurs, des pourparlers sont engagés à Stockholm sous les auspices des Nations Unies. Effectivement, et ce serait donc cette conjonction entre un retrait des troupes émiraties du Yémen d'un côté et la perspective de négociations de paix qui auront poussé les séparatistes sudistes à cette démonstration de force pour rappeler au gouvernement yéménite comme à l'Arabie Saoudite, qui les parraine, qu'on ne peut plus les traiter en simples supplétifs.